Ça ressemblait à quoi le quartier du Roi à cette époque? À l'époque là, oh ben là j'ai des beaux souvenirs. C'était très différent. Les rapports humains, ils étaient différents. Je parle des gens qui habitent l'entrée. À l'époque là, il y avait pas vraiment de voitures, peu de voitures. Il n'y avait pas de téléphone, pas de télévision comme maintenant. Et c'était souvent des femmes au foyer, hein, qui avaient 2, 3 enfants, parce que qui gardait les enfants? Il n'y avait pas de garderie à l'époque, etc. Alors souvent on disait, ben René, tu peux me garder, il faut que j'aille chez le coiffeur. Ben, je disais oui, puis vice-versa, on s'aidait. Et puis on se retrouvait souvent autour d'un café. Il y avait plus de rapports directs. Et puis on avait des magasins, bon j'allais au village, ou alors on avait un genre comme un petit économat, mais bien fourni, il y avait le rayon boucher, il y avait le boucher derrière, il y avait... Où ça, au quartier? Oui. Dans le quartier du Roi? Oui, là où il y a la place de France derrière, où il y a maintenant un terrain de jeu pour les enfants, oui. Eh ben c'était là. J'ai travaillé même sur la route de Thionville, où il y a le pont, devant les ponts, et il y avait une usine. Ben, j'ai travaillé là pour quelques mois, juste 3, 4 mois, et puis j'ai arrêté parce que il faisait les 2-8 et mon mari faisait les 3-8. Alors tu vois, j'ai dit non, bon, j'arrête ça, parce que j'avais pas la voiture à l'époque, n'est-ce pas? Ben, à pied. Alors ça faisait une trotte, hein. Alors c'était bon, hein, de moi, et après stop, ça suffit. Et puis voilà, et après j'ai pu travailler, parce qu'après il y a les enfants, etc., etc. Même si mes fils, ils n'étaient pas chez elle à l'époque, l'année-là, au collège, quand là, il y avait un professeur, quand elle l'emmenait, elle me demandait, vous ne pouvez pas m'accompagner, je vais visiter un musée, parce qu'elle savait que tout de suite, le noyau, il se mettait autour de moi, et puis nos problèmes. Au départ, on entretenait nous-mêmes nos escaliers. On faisait l'étage. Sur le palier, on est 2, donc chacun sa semaine. Il y avait plus peut-être je dirais presque de respect. Tu ne trouvais pas de bouteilles par terre comme tu trouves maintenant, etc., etc. Premièrement parce que c'était un anneau, pratiquement, je ne vais pas dire presque que des cheminots, 90%, et on pouvait savoir que tu te conduisais pas très bien. Il est décédé comment, Alfred? Ben, ça fera 8 ans au mois de novembre. Mais c'était un handicapé lourd. Il a eu paralysie supranucléaire, c'est-à-dire le cervelet qui se paralyse petit à petit. Au départ, il avait du mal un peu à marcher, à stabilité, et après à parler, il ne pouvait plus s'exprimer, mais montrer des lettres, et après, ça se bloquait, etc., etc. Donc l'infirmier vient le matin et le soir. Il y avait le kiné qui venait aussi. Ils avaient tous la clé, hein, parce que... Pour tenir le coup, j'essayais, je faisais semblant, de vivre normalement. Je savais que l'infirmier venait lui faire la toilette et tout ça. Moi, je m'occupais du petit déjeuner, donc lui, il venait l'habiller et tout, le mettre dans le fauteuil.
j'allais faire 1 heure de gym. Et ben, quand il est décédé, la seule chose que j'ai dit, enfin tu arrêtes de souffrir. Et j'ai des petits-enfants. Hein. Avant, je conduisais, je les voyais souvent. Je disais, bon, j'allais garder les gamins. Mais maintenant, j'ai fait comment? J'ai dit, comme je me suis évanouie au supermarché, je pourrais très bien le faire en voiture, parce que ça n'envoie pas de carte postale. Et tes petits-enfants doivent être grands alors? Il y en a un qui a 18 ans, et l'autre 17. Donc ils ne conduisent peut-être pas encore, mais Ben, ils passent le permis. ils viendront peut-être le voir, oui. Ben oui. Ben là, ils font la conduite accompagnée, ils viennent voir la mamie, un peu comme ça.